الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 5e leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans les leçons précédentes, nous avons entamé l'étude du premier pilier qui est la foi en Allah. Dans la leçon du jour, nous allons aborder un des sujets et un des chapitres qui est certainement le chapitre et le sujet le plus beau de la religion et le plus important. Il s'agit du chapitre de Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Les savants disent Sharaful ilm bi sharafil marloum. On peut traduire cette phrase par la noblesse d'une science dépend de la noblesse de ce qu'elle contient. Et lorsque le sujet de cette science est la connaissance d'Allah, la connaissance de celui qui nous a créés, lorsque cette science est la connaissance de ses noms, ses attributs, ses actes, cela fait de cette science une des plus belles et une des plus nobles. Ibn al-Qayyim dit dans Miftaru Dar Sa'ada, il n'y a aucun doute que la connaissance d'Allah, de ses noms, ses attributs et ses actes est la plus grande et la meilleure des sciences. Ibn Taymiyyah dit dans Al-Fatwa al-Hamawiyya, quiconque possède dans le cœur le moindre souffle de vie et de recherche du savoir, ou l'envie d'adorer son Seigneur, voit que l'étude de ce chapitre, sa recherche et la connaissance de ce qui est vrai dans celui-ci est le plus grand de ses objectifs et son but ultime. Pourquoi ? Car lorsque l'adoration correcte de son Seigneur, l'adoration du serviteur, le culte qu'il va vouer à son Seigneur, repose sur la connaissance que le serviteur va avoir de son Seigneur, ce chapitre prend alors la même importance que le chapitre de l'adoration. Effectivement, si nous demandions à une personne d'adorer et de vouer un culte à ce qu'elle ignore, elle en serait incapable. Et c'est pour cela qu'Allah nous a enseigné dans son livre beaucoup de ses noms, beaucoup de ses attributs, à tel point où énormément de versets dans le Coran terminent par la mention d'un ou de plusieurs noms d'Allah, ou de ses attributs. Car le besoin de connaître celui qui doit être adoré est plus important que le besoin de la nourriture et de la boisson. Et lorsque le but ultime de la création était l'adoration d'Allah, que l'homme adore son Seigneur, eh bien la connaissance de celui-ci était également essentielle et nécessaire. Mais également, la règle juridique dit que ce par quoi l'obligation ne peut se concrétiser est obligatoire. C'est-à-dire que l'adoration du Seigneur, qui est la plus grande injonction qui incombe à l'homme par le consensus des savants, lorsque celle-ci ne peut se concrétiser sans sa connaissance, eh bien sa connaissance devient une des plus grandes injonctions divines liées au savoir du serviteur. Regardez encore ici le lien qu'il y a entre les types de Tawhid. Tawhid al-Asma wa Sifat wa Tawhid al-Uluhiyya. Allah a dit dans son livre Wa'alamu anna Allah shadidul iqab, et sachez qu'Allah est dur en châtiment. Allah a dit dans un autre verset Wa'alamu anna Allah ghafurun halim, et sachez qu'Allah est pardonneur et magnanime. Certains traduisent halim par compatissant. Allah dit dans un autre verset Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Le sens de celui-ci, Allah a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'il embrassait toutes choses de son savoir. Donc Allah nous a rendu obligatoire sa connaissance, le fait de le connaître par ses noms et ses attributs, afin de mieux l'adorer ou de l'adorer correctement. Et c'est pour cela qu'Allah a dit dans son livre « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Et certes, ceux qui craignent Allah, parmi ses serviteurs, sont les savants. Pourquoi ? Car plus le serviteur connaît son Seigneur, plus il le craint. De même que la connaissance de ce chapitre mène au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Dans le sens de celui-ci, Allah a 99 noms. Celui qui les connaît rentrera au paradis. Ici, le terme employé dans le hadith man ahsaha n'est pas seulement le fait de les connaître ou les dénombrer, mais plutôt de les mémoriser, les connaître leur sens et d'œuvrer en fonction de ce qu'ils impliquent. Donc maintenant que l'on sait cela,
que ce chapitre est le plus important parmi les chapitres liés au savoir et à la croyance. Quelle est la définition de Tawhid al-Asma'i wa Sifat, que nous traduisons par l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Il y a plusieurs définitions données. Certaines sont résumées, d'autres sont détaillées. La première est celle de Cheikh Al-Uthaymin qui est résumée où il dit « Ifradullahi bima lahu min al-asma'i wa sifat » que l'on peut traduire par le fait d'unifier Allah par ses noms et ses attributs, simplement. Quant à Ibn Taymiyyah, il donne une définition beaucoup plus détaillée. Il nous dit que Tawhid al-asma' wa sifat, c'est quoi? C'est le fait d'affirmer ce qu'Allah s'est attribué ou ce que son messager lui a attribué comme nom ou attribut, sans déformer l'essence de ceux-ci, sans les renier et sans leur donner un comment ou faire de l'anthropomorphisme. Également, c'est le fait de renier ce qu'Allah a renié comme nom ou attribut, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette définition englobe plusieurs choses. La première, l'affirmation, et la deuxième, la négation. Affirmer ce qu'Allah a affirmé, également ce que son messager a affirmé, également renier ce qu'Allah ou son messager ont renié, tout en respectant certaines règles qui sont le fait de ne pas déformer l'essence de ses noms et ses attributs, également le fait de ne pas les rejeter ou encore faire de l'anthropomorphisme. Donc voici la définition la plus large de Tawhid al-Asma'i wa Sifati. Sachez que pour bien comprendre ce chapitre, il existe des règles simples par lesquelles le musulman va avoir une bonne compréhension des textes, des noms et des attributs. Car effectivement, une mauvaise compréhension de ces textes entraînera et impliquera une mauvaise croyance et de surcroît une mauvaise pratique. Donc il est primordial de comprendre ce chapitre comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont compris, avec des règles simples tirées de la langue arabe et de ce que les compagnons ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces règles est que ce chapitre, le chapitre des noms et des attributs, est tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifi? Ça veut dire qu'affirmer ou renier un nom ou un attribut ne peut être fait que par le biais d'un texte révélé, qu'il soit du Coran ou de la Sunna. Et en aucun cas, on ne peut affirmer ou renier un attribut ou un nom par notre raison. Et ici, on constate l'égarement de beaucoup de groupes dans le chapitre des noms et des attributs, comme Al-Ash'arira, les Ash'arites, qui jugent ces textes par leur raison. Et de leur raison, ils rejettent l'essence de certains noms ou certains attributs. Donc il faut s'en tenir exclusivement au texte et il n'est pas permis de renier un texte par sa raison. Ceci est la première règle. La deuxième règle, sachez qu'Allah a révélé le plus éloquent et le plus véridique des livres. Il est donc obligatoire de croire en lui selon les sens de la langue arabe. Pourquoi? Car le Coran est en arabe. Et lorsqu'Allah a qualifié ce livre d'explicite, comme il dit Hamim wal kitabin mubin, par le livre explicite, et qu'il a qualifié ce livre de versets détaillés, de versets clairs en langue arabe, il est obligatoire de croire au sens apparent de ces versets dans la langue arabe. Comment qualifier quelque chose de clair et d'explicite alors que le sens voulu ne serait pas celui qui est apparent? Ceci est une contradiction évidente. Donc ceci est la deuxième règle. Troisième règle. Nous ne comprenons des noms et des attributs seulement le sens arabe linguistique et non le comment. Ce chapitre, comme tous les chapitres de l'inconnu, dépasse la raison humaine, qui est restreinte. Donc rechercher à comprendre le comment des noms et des attributs reviendrait à chercher à comprendre le comment de l'existence du Créateur. L'homme est incapable de comprendre le comment du paradis, de l'enfer. Comment alors comprendrait-il le comment du Créateur? Alors qu'Allah dit dans son livre « Laysa kamithlihi shay'un » et rien n'est égal à lui. Ibn Taymiyyah dit « Tout ce que le serviteur peut imaginer de son Créateur, eh bien Allah est au-dessus. » Très bien, quatrième règle. Les noms d'Allah sont tous des noms propres, qui contiennent des attributs. Donc affirmer un des noms d'Allah implique d'affirmer que celui-ci est un nom d'Allah, qui indique l'entité du Créateur, mais également affirmer le sens, l'attribut de perfection qu'il contient. Et ceci est propre à la langue arabe et propre au Créateur. C'est ce qu'on appelle des asma mushtaqqa. Ils indiquent non seulement un nom propre, l'entité du Créateur, mais également le sens, l'attribut qu'il contient. Cinquième règle.
Les attributs d'Allah sont tous des attributs de perfection. Des attributs de perfection ultime, exempts de tout défaut. Par exemple, affirmer le nom d'Allah, l'audient. Il est l'audient. Implique que l'on croit que ce nom est un des noms d'Allah. Mais également, cela implique que l'on croit au sens, l'attribut que ce nom comprend. Et l'attribut qui est compris dans le nom, l'audient, est l'attribut de l'ouïe. Donc, on croit qu'Allah possède l'attribut de l'ouïe. Seulement, cet attribut est un attribut de perfection qui sied au Créateur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun défaut dans cet attribut et qu'il a atteint la perfection ultime. C'est-à-dire qu'aucun son ne lui échappe, dans les cieux et sur la terre, et qu'aucune parole ne se confond à une autre, peu importe le nombre de locuteurs. Et dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate de son Seigneur que celui-ci dit لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان منه. Dans le sens de ce hadith, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier jusqu'au dernier, se réunissaient dans une seule et même plaine, puis me demandaient ce qu'ils souhaitent et que je leur donnerai jusqu'à la fin du hadith. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr dit en parlant de ce hadith que cette plaine va réunir toute l'humanité, du premier jusqu'au dernier, et également des djinns, et que tous demanderont à Allah ce qu'ils souhaitent, et que malgré leur nombre, leurs langues différentes, leurs voix différentes, eh bien aucune de ces demandes se confondrait à une autre. Sixièmement, sachez qu'affirmer le sens apparent des textes sur les noms et les attributs n'implique pas de faire ressembler le Créateur à ses créatures, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Quand bien même certains de ces attributs s'emploie également pour les créatures. Pourquoi ? Car l'affirmation des attributs est restreinte au sens linguistique seulement et non au comment. Lorsque nous affirmons qu'Allah voit, nous affirmons qu'il voit d'une manière qui lui sied, d'une manière qui est propre à lui, propre à l'entité du Créateur. Et en aucun cas nous faisons ressembler sa façon de voir à celle des créatures. Pourquoi ? Car rien n'est égal à lui. Laysa kamithlihi shay'. Il nous est donc impossible de comprendre le comment. Donc, nous affirmons qu'Allah voit d'une vision la plus parfaite, d'une manière qui sied à sa grandeur. Et ceci est la règle à ne jamais transgresser dans ce chapitre. Et cette règle était un consensus chez les premières générations de l'islam, jusqu'à la fin des 3 premiers siècles, lorsque les innovateurs commencèrent à se répandre. Méditez avec moi la parole de ce grand imam, l'imam Malik, le deuxième des 4 imams, lorsqu'un homme le questionna. Il dit « Ya Aba Abdillah » Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Kayfa istawa. Cet homme s'adresse à l'imam Malik et lui dit Oh Abu Abdillah, Ar-Rahman s'est établi sur le trône ou s'est élevé au-dessus du trône, comme c'est venu dans le Coran. Ensuite, il lui dit Comment s'est-il établi? Comment s'est-il élevé? Ici, l'homme a posé une question sur le comment d'un des attributs d'Allah. Alors l'imam Malik a baissé la tête pendant un long moment. Son front commença à transpirer, puis releva la tête et dit Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Ce qui veut dire Al-istiwa, c'est-à-dire le fait qu'Allah s'est élevé et établi sur son trône, est connu. Il a dit Al-istiwa est connu. Est connu, c'est-à-dire comment? Est connu par la langue arabe, est connu de la langue arabe. Nous comprenons le sens. Wal-kayfu majhoul, mais le comment est inconnu. Wal-imanu bihi wajib, et croire en cela est obligatoire. Was-su'alu anhu bid'atun, et le fait de questionner sur ça est une innovation. Regardez ici comment l'imam Malik a fait la distinction entre affirmer le sens linguistique et comprendre le comment. Et il a bien affirmé que le sens linguistique est connu. Connu et compris par la langue arabe. Seulement il a renié le comment, car le comment nous dépasse. Et ceci est la règle que nous devons tous appliquer. Et c'était la règle qui était en vigueur jusqu'à ce que les innovateurs, parmi Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et également Al-Ash'arira, les Ash'arites, contredisent cette règle dans la plupart des noms et des attributs. De même que l'istiwa, eux-mêmes les Ash'arites, ne l'affirment pas, car ceci n'est pas conforme à leur raison corrompue par la philosophie. Donc en résumé, affirmer le sens linguistique n'implique pas d'affirmer un comment. De plus, il existe une règle simple que toute personne douée de raison comprend. Cette règle est qu'un attribut ou un adjectif n'a d'existence et de réalité concrète que par la personne ou la chose qualifiée.
Un nom et un attribut, en réalité, n'existent que par le qualifié. C'est-à-dire, lorsqu'on dit beau, est-ce que le mot beau, comme ça seul, veut dire quelque chose? Est-ce qu'il a une réalité quelconque? Non. Il a une réalité lorsqu'il est annexé à quelque chose. On dit un paysage qui est beau, une personne qui est belle, la lune est belle, ce livre est beau, cette parole est belle. Regardez ici comment le sens beau change selon la chose à laquelle il est annexé. Eh bien, il en est de même pour l'ouïe. Nous disons Zayd entend, la fourmi entend. Regardez la lumière également. Nous disons la lumière dans la pièce par l'ampoule. Et nous disons également la lumière du soleil. Que dire alors de la lumière d'Allah? Vous comprenez ici que les adjectifs et les attributs n'ont de réalité que par le qualifié. Voyez comment un seul et même attribut peut varier d'une créature à l'autre. Que dire alors quand le qualifié est Allah le créateur, Laysa kamithlihi shay, et rien ne lui ressemble. Maintenant une question importante. Comment unifier Allah par ses attributs qui s'emploient également pour les créatures, comme la vision, l'ouïe, l'amour, la miséricorde? Comment unifier Allah par ces attributs-là? Eh bien, la réponse est simple. Il faut l'unifier par la perfection totale dans l'affirmation de ses attributs. Allah a dit dans son livre « Walahul mathalul a'la » dans le sens de ce verset, il possède les attributs les plus élevés. Ibn Abbas dit dans le tafsir de ce verset « Rien n'est égal à lui », c'est-à-dire dans la perfection de ses attributs, il est unique. Donc comment l'unifier dans des attributs qui sont également employés pour les créatures? Eh bien, nous l'unifions par la perfection de ceux-ci. Et que ceux-ci sont exempts de tout défaut et qu'ils ont atteint la forme la plus parfaite, la forme ultime de perfection. Et cette règle fut donnée par notre cher Sulayman Ar-Ruhayli Hafidhahullah. Donc voici quelques règles liées à ce chapitre. Il en existe d'autres, des ouvrages sont consacrés à ces règles, mais voici quelques-unes des plus importantes. Très bien, maintenant dernier point pour clôturer ce chapitre. Comment concrétiser la foi aux noms et aux attributs? Une question qui est extrêmement importante. Concrétiser la foi aux noms et attributs se résume en 5 points. Le premier, croire qu'Allah s'est attribué ses noms. Le deuxième, croire au sens que ces noms contiennent. Troisièmement, croire en l'effet de ces noms et ses attributs. C'est-à-dire, Allah a l'attribut de l'ouïe, de la vue. Eh bien, nous croyons à l'impact de cela, en l'effet de cela, c'est-à-dire qu'Allah nous voit ce que nous faisons, qu'il entend ce que nous disons. La miséricorde, par exemple, croire qu'Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Le pardon, qu'Allah pardonne. Eh bien, nous croyons en l'effet de cela, c'est-à-dire qu'Allah pardonne nos péchés. Quatrième point, qu'on invoque Allah par ses noms, en choisissant les noms propices pour telle ou telle invocation et circonstance. Par exemple, lorsque vous demandez pardon à Allah, employez les noms comme El-Ghafour, celui qui pardonne énormément. Lorsque vous êtes dans des difficultés, l'invoquez par le nom Ar-Rahman, celui qui fait miséricorde. Et lorsque vous voulez qu'il vous secourt d'un peuple injuste, l'invoquez par exemple par le nom El-Jabbar, El-Qahhar, et ainsi de suite. Donc choisir les noms propices et l'invoquer par ces noms. Cinquièmement, le fait d'adorer Allah par ses noms et ses attributs. Comme on l'a dit précédemment, At-Tawhid al-Ilmi, le Tawhid dans la connaissance et la croyance, implique forcément une pratique. Tawhid al-Uluhiyya. Et la pratique est liée à Tawhid al-Asma'i wa Sifat est le fait d'adorer Allah par les sens que contiennent ses noms et ses attributs. Lorsque nous savons qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, eh bien, on espère sa miséricorde, on espère son pardon. Lorsqu'on sait qu'Allah est dur en châtiment et qu'il nous voit, on le craint et on a peur de son châtiment. Lorsqu'on sait qu'Allah nous voit, on a honte de lui désobéir. Et c'est pour cela que les gens de science disent qu'il existe pour chaque nom et pour chaque attribut une adoration spécifique. Il existe pour chaque nom et pour chaque attribut d'Allah une adoration spécifique. Et c'est ce que les gens de science appellent Dora ou el-Ibada dans ce chapitre. Et l'invoquer par ses noms est Dora ou al-Mas'ala. Donc voici un résumé de l'étude du premier pilier, la foi en Allah. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.